Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Shalom, shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, Maman Nadine Chou, Pasteur Denis Chinkunku, ma soeur ou bien mon frère Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur, la grâce de Dieu, Maman Marceline Makengo, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur Andrea Leni, à ma maman Kalinganda, et que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est roi. Il est le roi des rois. Bonjour, bonjour à mon frère, à ma famille. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et bonjour à ma sœur Sarah Poissa. Bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Dieu est pour nous. Il nous a soutenus. Il nous a visités. Je crois par la grâce de Dieu que vous avez passé des bons moments, que vous étiez bien dormis parce que l'ange de l'Éternel était avec vous. L'ange de l'Éternel, alléluia, que Jésus-Christ soit béni. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonjour maman Nénette bien-aimée, que le Seigneur vous bénisse et ma sœur Grâce, que Dieu soit loué. Maman Patricia Moidi, bonjour, shalom à la grande famille de Gotham. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Partagez la vidéo. Je vais essayer aussi de partager vite fait. Bonjour, maman Colette Ikep, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, c'est Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu est bon, il a fait de grandes choses. Shalom, shalom, bonjour à la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci, aïe. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, et merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous.
Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Come on. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes bien-aimés, bonjour encore, bonjour, bonsoir, shalom, par rapport à l'heure que vous vous trouvez, que mon Dieu vous bénisse. Bonjour à mon papa Evarissu Makanda, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour à maman Patricia Mouadji, à mon papa Denis Chinkunku, à ma maman Marie-Dionne, à ma sœur Marceline. Que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo. Invitez nos frères et sœurs. Bonjour à ma sœur Sarah Poissa, à ma sœur Andrea Leni, au couple prophétique. Que Dieu vous bénisse et bonjour. Shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, maman Colette Kepon. Que la grâce de Dieu commence avec nous ce matin. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un ce matin? Parce que tu ne seras pas dessus. Shalom, bonjour à mon frère bien-aimé Paolo Poissa, à un homme de bon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Oh, mon papa Simo Kalingandai, ma maman Perpétie, que Dieu vous bénisse. Ma soeur, la grâce de Dieu à partir du Tunisie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est bon pour nous. Merci à Dieu. Si tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Oh, ma soeur Maj Pantin, que Dieu vous bénisse. Où est maman Lisette Loubouma? Oh, que la grande famille de Gotham, élevons nos mains, disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Il y a beaucoup qui étaient montés avec nous au lit, mais ils ne sont pas réveillés, ils se sont pas réveillés. Il y a des gens qui étaient partis au travail, ils ne sont pas rentrés dans leur maison. Mais bien aimé, toi et moi, Dieu encore nous a donné la vie. Il nous a rendu encore la vie. Pendant que nous étions montés au lit, nous étions tous morts, mais par son esprit qui habite à nous, il a rendu la vie. Il nous a vivifiés ce matin, comme a dit Romains 8, 11, mes bien-aimés, alléluia, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, parce qu'il habite à nous, il nous donne aussi la force de s'élever. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu pour ce matin. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est en train de prendre contrôle de ta vie. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné l'amour d'inviter les autres dans la prière. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il est celui qui fait des grandes choses. C'est que j'aime à Dieu parce qu'il a pris contrôle. Dieu avait pris contrôle de ta vie quand tu étais sorti et quand tu es rentré. C'est pour ça que la Bible dit, il est notre départ et il est aussi notre arrivée. Il ne sommeille ni ne dort. C'est Dieu. Il prend contrôle de ton départ, il prend contrôle de ton arrivée. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il veut prendre contrôle. Il veut prendre soin de ta vie. Il surveille ton âme. Il surveille ton corps et ton esprit. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas le rendre grâce? Papa, merci. Nous t'élevons pour ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. La Bible me dit, mes bien-aimés, Psaume 127, sans l'Éternel qui nous protégea, Israël le dit, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes armés, quand les hommes méchants, quand nos ennemis se complotent contre nous, ils disent dans leur complot, ils disent dans leur réunion des ténèbres, aujourd'hui, ça sera sa fin. Mais en surprise, quand ils arrivent, ils sont surpris parce qu'ils retrouvent Jésus, le maître de la maison. Il prend contrôle de toi, il prend soin de toi, il prend soin de tes enfants. Si tu peux t'élever là où tu es, tu dis merci à Jésus. Si tu peux t'élever là où tu es, tu rentres dans la chambre de tes enfants, tu rentres dans toutes les pièces de ta maison, dis merci à Dieu.
Dieu, parce qu'il avait pris soin de ta maison. Il a protégé même tes voisins, du gauche, des droites, des dehors, d'en bas. Dis merci à Dieu. Il a pris soin de ton quartier. Il vous a épargné dans des bombes, dans des attaques. Mais bien aimé, il vous a épargné dans des fléaux. Pourquoi ne pas dire un grand merci à Dieu? Disons merci à Dieu. Prions mes bien-aimés. Merci papa pour le souffle de vie. Merci papa pour ton amour. Merci papa pour ta grâce ce matin. Mais bien-aimé, dormir et se réveiller, ce n'est pas par habitude. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est son esprit qui nous a réveillés ce matin. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour ta nation, pour tout ce qu'il a fait pour ton pays, pour tout ce qu'il a fait pour tes voisins, pour tout ce qu'il a fait dans ta maison, pour tout ce qu'il a fait dans ta famille. Tu vas dire merci à Dieu pour notre papa Denis Chinkunku. Tu vas dire merci à Dieu pour maman Lisette Loubouma. Tu vas dire merci à Dieu pour mon frère Jissé Diboko. Tu vas dire merci à Dieu pour ma sœur Kelly Mena. Tu vas dire merci à Dieu pour mon frère Paolo Poise. Tu vas dire merci à Dieu pour maman Jeanne Bola. Disons merci à Dieu. Priez pour l'un et l'autre. Prions mes bien-aimés. Disons Seigneur merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Il t'a donné la vie ce matin parce qu'il est bon. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Psaumes, mon âme bénit le Seigneur. Pourquoi ton âme? Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi tu vas bénir le Seigneur? Parce que Dieu est bon. Je déclare ce matin que ton âme bénit le Seigneur. Je déclare ce matin que ton âme bénit le Seigneur parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est bon. Que ton âme commence à bénir le Seigneur, que ton âme commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour mes enfants. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que ce matin, il a soufflé son souffle sur toi. Mais bien aimé, la Bible me dit, sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons rien faire. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la grande famille des Côtés? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta famille au Cameroun? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta famille au Sénégal? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta famille en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu partout où se trouve ta famille? Au Congo, en Europe, en Afrique, dans tous les quatre coins. Tu peux dire merci à Dieu pour nos familles qui se trouvent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, mes bien-aimés. Que Dieu soit avec nous. Est-ce que tu peux prier pour la Suède? Est-ce que tu peux prier pour la Tunisie? Est-ce que tu peux prier pour le Sénégal? Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier pour l'Afrique du Sud? Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit Maman Patricia Mwadi. Est-ce que nous pouvons prier pour nos familles, pour nos pays, mes bien-aimés? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Commence à déclarer que Dieu touche ta soeur, que Dieu touche ton frère, que Dieu touche ton ami, que Dieu touche. Parce que sans l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, nous pouvons rien faire. Je déclare là où tu es, que le Saint-Esprit te donne la force de prier pour ton frère, de prier pour ta soeur, de rendre grâce à Dieu. Quand je dis rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire bénir ta famille, proclamer des paroles de bénédiction ce matin pour ta famille, proclamer des paroles de bénédiction ce matin pour ta famille, proclamer des paroles de bénédiction, publier, raconter des paroles de bénédiction pour ta famille. Dis merci papa pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci papa pour tout ce que tu fais pour ma nation. Merci papa pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es en train de réaliser. Dis merci papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Commence à déclarer merci Saint-Esprit, tu es Dieu. Mais bien-aimé, commence à déclarer la main de Dieu prend contrôle de ta famille dans la journée d'aujourd'hui. Commence à déclarer, pas là où tu es, peut-être que ta famille, quelqu'un est malade. Commence à mettre la foi. Déclarer papa que ta main ce matin guérit mon frère, que ta main ce matin guérit ma soeur. Pendant que tu dormais, peut-être que tu as fait des mauvais rêves, tu as fait des mauvais songes, mais déclarer que la main de Dieu soit avec toi. Pendant que tu dormais, tu as vu des choses horribles qui t'a découragé ce matin. Mais je vais te dire, ne te décourage pas. Dis Seigneur, je abandonne mes rêves, mes songes entre tes saintes
bien-aimé, n'ayez pas peur, quel que soit le rêve que tu as fait, n'ayez pas peur, quel que soit les songes que tu as vus, déclare, Seigneur, sois avec moi. Dis, Seigneur, prends contrôle. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, mais bien-aimé, déclarer que le sang de Jésus nous purifie ce matin, que le sang de Jésus te lave ce matin, que le sang de Jésus te délivre ce matin, que le sang de Jésus te purifie, mes bien-aimés. J'aime le Seigneur. Il a dit à ses disciples, prenez ceci. Pendant qu'ils étaient à la table, il y mangeait. Pendant qu'ils étaient à la table, il y mangeait. Jésus-Christ a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup et pour plusieurs, pour le pardon du péché. Est-ce que tu peux déclarer, comme la Bible dit, Matthieu 26, 27, Jésus-Christ a dit, prenez ceci. Je déclare que tu prends le sang de Jésus, tu commences à mettre dans tes mires, tu commences à mettre dans ton cœur, que le sang de Jésus commence à te sanctifier, que le sang de Jésus commence à te guérir, parce que la Bible dit, c'est par son sang que nous sommes libérés. La Bible dit, pendant qu'ils étaient avec ses disciples à la table, il y mangeait, il y rendait grâce. Jésus-Christ y rendit grâce à Dieu, il a donné son sang, il a dit, buvez, buvez-en tous, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance qui est répandu pour nos péchés, qui est répandu pour le pardon de nos péchés. Est-ce que tu peux déclarer que ce matin, le sang de Jésus-Christ commence à délivrer ta famille, le sang de Jésus commence à faire sortir ta famille du péché, de la sorcellerie, des attaques maléfiques? Est-ce que tu peux prier que le sang de Jésus, Dieu nous a donné son sang, Dieu nous a donné son sang, avant de donner son sang, il a rendu grâce, il a béni. Je déclare que tu bénis ta famille, tu dis, Seigneur, je bénis ma famille pour ta guérison, je bénis ma famille parce que tu le laves, je bénis ma famille parce que tu le purifies, au nom puissant de Jésus. Priez avec un bon cœur pour ta famille, priez avec un bon cœur pour ton mari, priez avec un bon cœur pour ta nation. Déclarez, Seigneur, fais quelque chose de bon, au nom puissant et suprême de Jésus. Que le sang de Jésus, mes bien-aimés, comme toi qui as mal au ventre, toi qui as mal au stomac, toi qui as mal au stomac, toi qui as mal au ventre, commence à boire seulement le sang de Jésus. Jésus, que c'est Matthieu 26. Merci pour le partage des versets, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, que le Saint-Esprit vous remplit, que le Saint-Esprit vous bénisse, que la grâce de Dieu vous fortifie ce matin par rapport à l'heure au pays, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je rends grâce à Dieu pour la grande famille de Godheim, pour l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, parce que Dieu vous a choisi, il vous a établi dans la grande famille de Godheim, afin que vous puissiez accomplir vos missions dans la grande famille de Godheim. Nous avons nos familles en Tunisie, nous avons nos familles aux États-Unis, au Canada, partout au Sénégal, en Afrique du Sud, partout dans le monde entier. C'est pour cela que je déclare que la main de Dieu touche en Europe, en Asie, en Australie, partout dans tous les quatre coins, même en Liban. Nous avons nos frères et sœurs, mes bien-aimés, même à Koweït là-bas, nous avons la famille, la grande famille de Godheim. Que la main de Dieu soutienne nos frères, soutienne nos sœurs, au nom puissant et suprême de Jésus. Mes bien-aimés, je déclare que le sang de Jésus te guérit de tous tes maux, te délivre de toute maladie, au nom puissant de Jésus. Déclare que le sang de Jésus sanctifie ton chemin, sanctifie ta journée, sanctifie tout ce que tu es en train de faire. Que le sang de Jésus prenne contrôle de ta vie. Que le sang de Jésus prenne contrôle de ton âme. Que le sang de Jésus prenne contrôle de ta famille. Que le sang de Jésus prenne contrôle de tes enfants ce matin. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, tu ne dois pas passer à côté de ces mois. Tu ne dois pas passer à côté. Parce que le Seigneur a fait des grandes choses. Parce que Dieu a fait des grandes choses. Pendant ces mois d'avril, nous avons célébré la Pâque. Nous
avons mangé la Sainte Seine. J'aimerais que tu sois béni. J'aimerais que le sang de Jésus que tu avais bu reste en toi, produit la guérison, produit la liberté au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit au contrôle de ta vie au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien-aimé, tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité de briser la malédiction, de briser la sorcellerie qui te poursuit dans tes rêves, qui te poursuit dans tes visions, les attaques de mari de nuit, les attaques de la sorcellerie, qui veut te initier dans la sorcellerie, qui veut te prendre en volée dans la sorcellerie, qui t'a fait manger des choses. Aujourd'hui, il les réclame dans tes visions. Prends l'autorité qui est déclarée, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à briser tous les esprits d'étouffement, tous les esprits d'attaque. Marque mes bien-aimés 16, verset 18, Jésus-Christ a dit, vous mangerez des breuvages mortels, ça ne vous fera point du mal. Tout ce que tu avais mangé, et ça commence à te faire du mal, ça commence à produire du mal dans ta vie, dans ton estomac. Déclarez le sang de Jésus, déclarez le sang de Jésus, tout ce que tu avais mangé, et ça commence à produire la maladie dans ton corps, dans ton estomac. Déclarez, papa, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me délivre. Invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth, de te purifier, de te laver, de détruire l'envoûtement par la nourriture, la sorcellerie par la nourriture, l'envoûtement par tes rêves, dans tes visions, l'envoûtement dans tes cauchemars, au nom puissant de Jésus. Toute initiative maléfique, initiative de la sorcellerie, des mauvaises choses, que cela soit brisé. Déclarez le sang de Jésus. Mais bien aimé, tu vas boire le sang de Jésus. J'ai béni la présence de la femme de Dieu, prophétesse Gloria Mies. Que le Seigneur vous bénisse. À la grande famille de God-Ted, soutenons-nous dans la prière. J'ai béni la présence de la servante de Dieu, Maman Bibi Tamboué. J'ai béni la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je salue la présence du Saint-Esprit. Je lève la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en train de te diriger. Comment tu vas dresser tes prières, comment tu vas prier, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est au contrôle de ta vie, il est au contrôle de ton âme, il est au contrôle de ton esprit. Mais bien aimé, déclarez le sang de Jésus. Jésus-Christ a dit dans sa parole, Matthieu 26, verset 27, Jésus-Christ a déclaré des paroles, il a dit, prenez ceci, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Déclarez le sang de l'alliance, de commencer à briser toutes les alliances de la sorcellerie dans ta maison, toutes les alliances d'envoûtement dans ta maison, toutes les alliances de blocage dans ta maison, toutes les alliances des échecs dans ta maison, toutes les alliances de célibat dans ta vie, toutes les alliances de la stérilité, des blocages dans ta vie. Invoquez le sang de Jésus, de briser toutes les anciennes alliances. Qui a établi l'alliance inconsciemment dans ta vie? Tu avais fait l'alliance avec qui? Tu avais fait l'alliance avec qui? Aujourd'hui, ta vie est tourmentée. Ce matin, je déclare que tu invoques le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Jésus a dit, prenez ceci, buvez-en tous. Commence à boire le sang de Jésus, de purifier ton dédain, de laver ton dédain. Si on t'avait fait manger des choses qui a produit des maladies, des choses qui a produit des stomacs, maintenant le sang de Jésus que tu vas boire, ça va te laver intérieurement et spirituellement et physiquement et à l'extérieurement. Commence à invoquer le sang de Jésus, déclarer le sang de la nouvelle alliance. L'ennemi ne pourra pas te condamner parce que quand Jésus a dit prenez ceci, buvez-en tous, il a dit prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. Son sang est répandu, il a coulé son sang pour que toi tu ne sois plus condamné. Il a coulé son sang pour que toi tu ne demeures plus dans le tombeau. Son sang a coulé pour que toi tu sors de la mort, pour que toi tu sors du tombeau. Ce matin, proclamez que le sang de Jésus te lave, brise toutes les alliances maléfiques, toutes les alliances avec le mari de nuit, toutes les alliances avec les femmes de nuit, toutes les alliances de la sorcellerie,
des blocages. Invoquez le sang de Jésus d'établir une nouvelle alliance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je ne sais pas si tu es avec moi. Que le sang de Jésus commence à déraciner toutes les alliances de famille, toutes les alliances familiales, toutes les alliances maléfiques au nom de Jésus. Il a dit prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance qui est répandu pour le pardon du péché. Je déclare ce matin, à cause du sang de Jésus, tu reçois le pardon du péché. Je déclare ce matin, à cause du sang de Jésus, tu reçois ta guérison. Je déclare ce matin, à cause du sang de Jésus, tu reçois ta délivrance. Ah, tu m'as pas compris. Ah, tu m'as pas compris. Si tu m'as compris, tu vas crier Alléluia. Parce que ce matin, Dieu te pardonne. Parce que ce matin, tu ne resteras plus dans le tombeau. La maladie n'a plus de pouvoir. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Quelles que soient les attaques avec les hommes armés spirituels, quelles que soient les attaques avec les femmes armées spirituelles, quels que soient ceux qui t'ont ciblé, ceux qui ont préparé à te faire du mal, ils y vont tomber eux-mêmes. Ils y vont tomber eux-mêmes. Déclarez, Père, que ton sang me délivre de le pouvoir de la sorcellerie, que ton sang me délivre du pouvoir de la maladie, que ton sang me délivre de la main des hommes armés spirituels. Déclarez le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à établir une nouvelle alliance dans ta vie. Que le sang de Jésus commence à briser toutes les alliances parentales, maritales qui a produit la mort dans ton corps. Mais ce matin, Jésus a dit, prenez ceci, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang qui produit le pardon du péché. Je déclare ce matin que tu reçois le pardon du péché à cause du sang de Jésus, celui qui a porté tes fardeaux, c'est lui qui a porté tes maladies, c'est lui qui a pris ta place. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Commence à dire merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur parce que tu n'as pas voulu me condamner. Merci Seigneur, à cause de ton sang, tu as brisé les alliances de la sorcellerie, tu as brisé les alliances de la malédiction, tu as brisé les alliances de l'envoûtement, de la pauvreté. Commence à déclarer à cause de son sang. Aujourd'hui on t'appelle serviteur de Dieu. On t'appelle servant de Dieu. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des vivants ici qui vont comprendre qu'il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la liberté, mandarababa. Par la puissance du sang de Jésus, nous sommes libérés. Est-ce qu'il y a un homme qui peut proclamer la puissance et la gloire du sang de Jésus? Lui accorde le pardon ce matin. Est-ce que pouvons-nous partager la vidéo, annoncer à nos frères, annoncer à nos sœurs que le sang de Jésus nous a pardonné de tout péché? Est-ce que quelqu'un peut appeler sa sœur, ma sœur, pourquoi tu te condamnes, pourquoi tu es bloqué? Viens, le sang de Jésus nous a pardonné, le sang de Jésus nous a libérés, aïe 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 aïe, le sang de Jésus nous a rachetés. Je déclare que le sang de Jésus te pardonne, je déclare que le sang de Jésus te sanctifie, je déclare que le sang de Jésus ouvre ta vie, je déclare le sang de Jésus ouvre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le sang de Jésus te délivre de toutes les alliances maléfiques. Je déclare que le sang de Jésus, personne ne peut t'arrêter d'accomplir ta mission. Personne ne peut t'arrêter d'accomplir ta mission. Je déclare le sang de Jésus te pardonne. Qui te condamne, qui te condamne. Tu n'as plus droit à te condamner parce que le sang de Jésus t'a purifié. Les alliances de ta famille ne pourra plus te condamner. La sorcellerie de ton père, la sorcellerie de ta mère ne pourra plus te condamner. Parce que quand le sang de Jésus est venu, le sang de Jésus est venu pour renouveler l'alliance. Le sang de Jésus est venu pour nous pardonner. Le sang de Jésus a amené 2 fois la foi. Le sang de Jésus a amené la nouvelle alliance. Le sang de Jésus a amené le pardon du péché. Déclarer le sang de Jésus a amené 2 choses dans ma vie. L'alliance et le pardon du péché. Mandarabosé. Est-ce qu'il y a des femmes vivantes? Est-ce qu'il y a des hommes vivants qui peuvent proclamer, mon frère Kalala, ma sœur Julia Mboko? Est-ce que tu peux proclamer ce matin le sang de Jésus a amené 2 choses. A amené l'alliance
l'alliance et a amené le pardon du péché. Quand le sang de Jésus est descendu, a amené des choses. Il est venu établir l'alliance et le pardon du péché. Mando robo seke, halarabo sheke baba. Le sang de Jésus est venu pour te faire sortir du mal. Parce que le péché nous rend malade. Mais le sang de Jésus est venu pour établir des choses dans ta vie. La troisième chose, c'était la résurrection. C'était le... Aïe, 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 aïe. La troisième chose, c'était la résurrection. La troisième chose, c'était la résurrection. Comme il n'était pas encore mort, il ne pouvait pas proclamer la troisième chose. Mais quand il est venu, il a présenté à ses disciples des choses. L'alliance et le pardon du péché. Le troisième, c'était les bombes. C'était la bombe. C'était la résurrection qui a bougé le monde, qui a troublé le monde. Ayanda Rabba, je déclare, le Seigneur avait amené trois choses. Il avait amené trois choses. Première chose était l'alliance. Deuxième chose était le pardon du péché. Troisième chose qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé le monde, qui a troublé les sages, qui a troublé les rois, c'était la résurrection. Personne ne pourra te condamner. Ton tombeau est vide. La maladie ne pourra plus te condamner. Personne ne doit te retenir. Ah, le tombeau est vide. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Ah, toi qui es malade, toi qui es couché par terre, bois le sang de Jésus. Il a dit, prenez, buvez-en tous. Bois le sang de Jésus qui te lave à l'intérieur. Toi qui as des soucis, toi qui as mal au cœur, toi qui es troublé à cause des déceptions, je déclare le sang de Jésus. Enlève tes déceptions, enlève tes troubles. Le sang de Jésus te console ce matin. Mais bien-aimé, si Jésus-Christ avait regardé à ses problèmes, il ne pouvait pas accomplir la troisième mission. Si Christ avait regardé ce qui était avec lui, il ne pouvait pas accomplir sa mission. Pendant qu'il y mangeait, pendant qu'il y buvait, pendant qu'ils étaient là, Jésus-Christ continuait à prier. C'est pour cela que je te dis, mon frère, Dieu t'a appelé pour prospérer. Tu dois prospérer dans ta vie de prière. Dieu t'a appelé pour monter. Ta vie de prière doit monter. Dieu t'a appelé à s'élever. Tu dois t'élever, mes bien-aimés. Ne peux plus rester assis. Dieu t'attend là-bas en haut. C'est en haut que ton nom est inscrit. Pendant qu'ils étaient à table, ils y mangeaient. Jésus-Christ dit, Matthieu 26, à partir de 21. À partir des 21. Pourquoi Jésus-Christ avait gardé la troisième clé? Parce qu'il savait que sa mission n'est pas encore finie. Il a dit, pendant qu'ils étaient à table, il y mangeait. Jésus continuait à prier. Parce que quand on dit, rendez grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu, c'est-à-dire prononcer, déclarer des paroles de bénédiction. Jésus continuait à prier. Jésus continuait à élever Dieu. Et Jésus-Christ a dit, pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils mangeaient, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Mais pendant qu'ils étaient là, ils y mangeaient. Ils y mangeaient, mes bien-aimés. Ils y buvaient là. Même quand Jésus-Christ disait, voici, buvez-en tous. Il a donné même son sang à celui qui va les livrer. Il a intercédé même pour celui qui va les livrer. Pendant qu'ils étaient là à table, Judas aussi était là. Judas aussi était là. C'est pour cela que je te dis, sois un homme de prière, sois une femme de prière, tu connais tes combats, tu sais que tu es entouré de Judas, tu sais que tu es entouré de Judas homme, tu es entouré de Judas femme. Ce qui va te protéger, c'est ton cœur. C'est ta prière, c'est ta vie, ma sœur. Ne sois pas dans la distraction. Pendant que Jésus était là à table, il savait que je suis avec Judas. C'est pour cela qu'il avait dit, même si on vous fait manger des breuvages mortels, ça ne vous fera pas mal. Parce que Jésus-Christ était entouré des ennemis. On pouvait aussi l'empoisonner. Mais comme il avait l'assurance, même si vous envoûtez ma nourriture, même si vous me faites mal, tant que je n'ai pas encore accompli ma mission, non, 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 non.
non. Personne ne va me retenir. Je déclare ce matin que la maladie ne te retient pas. La sorcellerie ne te retient pas. Les blocages, les problèmes de famille, à qui t'as entouré, malgré tout ce que tu vis, tu dois devenir un homme et une femme de prière. Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit, mon serviteur, ma servante prospérera. C'est pour cela que Dieu t'appelle à prospérer dans la prière. Je déclare que ton esprit prospère dans la prière. Je déclare que ton âme prospère dans la prière. Je déclare que tu vas monter dans des dimensions extraordinaires. Je déclare que tu vas progresser. Quand je dis prospérer, c'est-à-dire réussir ta mission, réussir dans la vie de prière, tu vas progresser, tu vas te développer. Aïe, 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 tu vas te développer, tu vas croître. Il y aura la croissance, il y aura la transformation, la métamorphose dans tes dimensions de prière. Déclarez Seigneur, je vais prospérer. Mais bien aimé, si tu es entouré des Judas hommes, des Judas femmes, il faut que tu prospères dans le domaine spirituel. Il faut que ton domaine spirituel là prospère. Il faut que tes dimensions là prospèrent spirituellement. Jésus-Christ n'a pas cherché à prospérer avant matériellement. Il a cherché d'abord à être prospère, qu'il y monte, qu'il y soit élevé spirituellement. C'est pour cela, pendant qu'ils étaient à table, il y priait, il y rendait grâce à Dieu, il a rendu grâce. Il y priait, il adorait Dieu, il a dit prenez ceci, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu, quand on dit répandu, qui est répandu, le sang qui a coulé, répandu pour le pardon du péché. Le Seigneur t'a amené l'alliance, une nouvelle alliance, parce qu'il sait que dans ta jeunesse, tu avais fait des alliances avec les marabouts, parce qu'il sait que dans ta jeunesse, tu avais fait des alliances à travers des rapports sexuels avec plusieurs femmes, avec plusieurs hommes. Il sait que dans ta jeunesse, tu as fait des alliances que tes parents t'ont fait sans que tu le saches. Tu as fait des alliances, on t'a fait même faire, on t'a fait faire des alliances que toi-même tu n'avais pas la conscience. On t'a introduit dans la sorcellerie que toi-même tu n'avais même pas demandé, tu n'avais même pas voulu. C'est pour cela que tu as besoin du sang de Jésus. Déclarez ce matin que le sang de Jésus commence à briser toutes les alliances des hommes forts dans ta vie, toutes les alliances des femmes fortes dans ta vie. Déclarez qui est cet homme fort qui vient t'attaquer la nuit, qui est cette femme forte qui vient t'attaquer la nuit. La journée tu es maltraité, le soir maltraité. Déclarez le sang de Jésus de venir établir l'alliance dans ta vie. Aïe 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 aïe, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Hosanna. Crions tous Hosanna. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te fasse prospérer. Le sang de l'agneau te fasse monter. Le sang de l'agneau te fasse élever. Que tu sois élevé bien plus haut. Mais bien aimé. Alléluia, je ne sais pas si tu es en train de prier avec moi. Je ne sais pas si tu es en train de prier avec moi. Je ne sais pas si tu es en train de lever le sang de Jésus. Jésus, il a dit, pendant qu'ils étaient à table, il a dit, l'un de vous me livrera. Les disciples commencent à se poser des questions. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce matin. Dieu veut consoler quelqu'un qui se dit, j'ai toujours des ennemis. Je suis entouré. Mais sois un homme de prière. Change ta position. Tu te lamentes, moi les gens ne m'aiment pas. Mais il faut comprendre, si Dieu te montre que les gens ne t'aiment pas, il faut courir dans la prière. Si Dieu te montre que les gens ne t'aiment pas, il faut maintenant comment on dit, mettre des carrefours dans la prière. Il faut chercher à te protéger. C'est pour cela Jésus, il savait qu'il a tellement beaucoup de Judas. Il a tellement beaucoup d'ennemis. C'est pour cela qu'il prospérait dans la prière. Il est monté dans la prière. Même la Bible dit, la nuit, il était sur la montagne. Le matin, il prêchait la parole. Parce qu'il savait qu'en dehors des choses,
sa vie est détruite. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, tu dois être fort dans la prière, tu dois être fort dans la parole. Il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir dans la prière et dans le domaine de la parole, tu es... Non, 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 non. Tous les deux marchent ensemble. La prière et la parole doivent marcher ensemble. Tu vas déclarer, Père, donne-moi des capacités, que la prière et la parole marchent ensemble. La vie de prière et la vie de parole doivent marcher ensemble. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est venu avec de l'eau et avec du sang et avec l'esprit. Parce que l'esprit marche avec la parole de Dieu et la prière. Mais bien aimés dans le Seigneur. Donc que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions marcher avec la prière et la parole de Dieu. Ne prie pas beaucoup en négligeant la parole, non. Quand tu pries, médite la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va t'inspirer quel est le besoin de Dieu pour ta vie. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Déclarez, Père, donne-moi la force de marcher. Donne-moi la force de monter et de prospérer dans la parole et dans la prière. Prions au nom de Jésus. Que Dieu te fasse prospérer dans la parole et dans la prière. Que Dieu t'amène dans des dimensions extraordinaires dans la parole et dans la prière. Prions au nom de Jésus. Tu vas prospérer, tu vas monter. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus a dit, l'un parmi vous me livrera. Oh, la confusion est venue. Mais bien, mais celui qui te fait mal, il a la conscience qui te fait mal. Il ne faut pas l'avoir l'habitude comme nous les chrétiens, on a l'habitude. Non, il ne sait pas. Ce sont des esprits qui le dérangent. Non, 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 non. Celui qui te fait mal, il sait qu'il te fait mal. Celui qui t'aime pas dans sa conscience, il sait qu'il t'aime pas. Je dois vous le montrer parce que Judas, il savait que c'est lui. Écoutez-moi bien, Matthieu 26, à partir de 21 jusqu'à 25. Je vais lire la parole du Seigneur. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Tu dois comprendre que celui qui t'aime pas, il va commencer à les manifester par ses paroles, par ses gestes. Parce que Judas a pu confirmer que c'est lui qui devait vendre Jésus. Écoutez-moi bien, Matthieu 26, il faut enlever ses habitudes. Oh non, il faut prier pour lui. Il fait cela, il ne connaît pas. Non, non, non. C'est lui qui veut te détruire. Il va te dire que je vais te détruire. Il va le faire sortir. Il te dit que je te déteste. Je t'aime pas. Je t'ai venu dans ta vie pour te détruire. Je vais te faire du mal. Il le sait. Tu as un ami qui te dit que moi je t'aime pas. Il le sait, ma sœur. C'est à toi maintenant à prendre tes garde-fous dans la prière. Tu vas maintenant chercher à prospérer, à monter dans la prière pour que ta vie soit protégée. Je dis celui qui t'aime pas, il ne t'aimera pas aussi tes enfants. Maintenant il faut avoir la force de prier pour tes enfants et pour ta famille. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Matthieu 26, 21 à 25. Pendant qu'il y mangeait, peut-être toi tu crois que tout, avec les gens là que tu manges, ils t'aiment. Parce que vous asseyez dans la même table et vous mangez, tu crois que vraiment ça c'est mon ami. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus a mangé même aussi avec ses ennemis. Mais il s'est protégé dans la prière parce que dans chaque chose, il y rendait toujours grâce à Dieu. Il y bénissait ceux qui devaient manger. Il y bénissait ceux qui étaient avec lui à la table. Il a dit en vérité, il a dit je vous mens pas. En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous, parmi nous ici, il va me livrer. Il me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. C'est lui ce qui est écrit. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut pour cet homme n'est jamais né. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va. Parce que je dois accomplir ma mission. J'ai déjà fait le 2. J'ai déjà établi l'alliance. J'ai déjà pardonné vos péchés. Pendant que je vous dis, prenez ceci. C'est déjà le pardon de vos péchés. Pendant que je vous dis, prenez ceci, buvez-en tous.
Mon sang a coulé pour le pardon du péché. Parce que je suis venu renouveler l'alliance. Je suis venu briser toutes les alliances qui vous ont introduit dans le péché. La Bible dit, malheur, moi je m'en vais. Or que c'était la troisième clé de la résurrection. Moi je m'en vais, mais malheur à celui qui va me livrer. Il fallait que pour cet homme ne soit pas né. Toi qui as l'habitude de livrer les autres, toi qui as l'habitude de vendre les autres, de trahir les autres, Dieu a dit, il fallait que tu ne sois pas né. Si tu as cette habitude, il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu ne seras pas béni toute ta vie. Tu vas vivre dans la calamité, dans des problèmes, dans des stress, dans des troubles. Jésus-Christ a dit, il fallait pour cet homme qui ne soit pas né. Judas entendait toutes ces choses. Écoutez-moi bien maintenant. 25. Judas qui devait les livrer, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Donc Judas savait. C'est lui qui te fait mal, il le sait. Judas savait qu'il avait déjà dans son cœur le plan de livrer Jésus. C'est lui qui t'aime pas, il n'est pas dans l'ignorance. Non, 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 non. Il faut quitter cette habitude-là de dire, non, ce qu'il fait, parce qu'il est rempli de démons, ah, il ne sait rien. Il le sait parce que Dieu a donné à chaque homme l'esprit de comprendre le bien et le mal. Il a dit, choisissez, et ils ont choisi de faire le mal, de tuer. Judas a dit, Rabbi c'est moi, Rabbi c'est moi. Jésus a dit, oui tu l'as dit, mais ils étaient beaucoup. Pourquoi Pierre n'avait pas dit? Pourquoi Jean n'avait pas dit? Pourquoi Thomas n'avait pas dit? Maître c'est moi. Ceux qui t'aiment pas là, ils le savent qu'ils t'aiment pas. Ceux qui te critiquent là, ils le savent, c'est eux qui critiquent. Ceux qui détruisent ton témoignage, ils le savent. Ceux qui veulent détruire ton mariage, ils le savent. Leur mission, c'est de détruire. C'est à toi maintenant de rechercher la prospérité, de monter dans la prière. Parce que Jésus, comme il savait qu'il est entouré de Judas, mais bien aimé, il s'est fortifié dans la prière. Déclare à Dieu de te donner la force dans la prière. Déclare à Dieu, mes bien-aimés, parce que tes ennemis le savent. Peut-être c'est toi qui es ignorant. Tu es ignorant. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des naïfs. Des naïfs, des naïfs, des naïfs, des naïfs. Les chrétiens sont devenus des naïfs. Tu sais que ces gens-là t'aiment pas. Ils parlent mal de toi. Ils te critiquent. Ils veulent te tuer. Mais tu continues à aller. Tu continues à te laisser. Ils vont te tuer. Ils vont accomplir leur mission. Ils vont accomplir leur mission. Pourquoi tu es si naïf comme ça? Non. Non, 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 non. Judas savait que c'est lui qui devait livrer Jésus. Parce qu'il a dit, Rabbi, maître, c'est moi. Christ a dit, mais tu l'as dit. Donc pourquoi Pierre n'avait pas posé cette question? Parce que Judas savait déjà dans ses pensées, il avait le cœur de faire du mal. C'est matin que le Saint-Esprit te touche. Si tu as le pensée de faire le mal, si tu as le pensée de détruire, que le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon du péché, que le sang de Jésus te pardonne. C'est le sang de Jésus te pardonne. Que le sang de Jésus te pardonne. Mais bien aimé, sépare-toi de tes ennemis. Judas, il était un homme armé spirituel auprès du Seigneur. Judas, il était un homme armé spirituel à côté de Jésus. Mais Jésus ne l'avait pas chassé. Regardez l'histoire de Dathan. Dathan, il était un Égyptien. Mais quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, Dathan les a accompagnés. Il a dit, il a promis à Pharaon, Pharaon, moi je vais les accompagner. Là où Moïse va arrêter, moi je dois te les récupérer tous, je te les ramènerai. Au milieu de nous, nous avons toujours des Judas. Au milieu de nous, nous avons des Judas hommes, des Judas femmes. Les gens qui savent qu'ils ne t'aiment pas, qui n'arrivent pas à te supporter. Mais c'est à toi maintenant de changer ta position. De dire, si je reste ici, je dois mourir.
Moi, je dois aller prospérer dans la prière. Je dois aller mettre mes garde-fous dans la prière. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'es pas efficace dans la prière. Tu n'es pas efficace dans la parole. Alors tu te laisses. Tu vas mourir et on va t'enterrer. Si Jésus-Christ était ressuscité, parce que il était prospère dans des dimensions spirituelles. Il était élevé, monté. C'est pour cela... La terre ne pouvait pas supporter Jésus. La terre a bougé, a dit non, 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 non. Premier jour, la terre a dit, qu'est-ce qui se passe? Deuxième jour, la terre a dit, non, je ne supporte pas. Troisième jour, la terre a vomi. A dit, ce que j'ai avalé là, ce n'est pas mon, ce n'est pas mon proie. Quel que soit ce qu'on va te faire, la terre va te rejeter. La terre va te dire non, 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 sors, laisse-moi. Mais bien aimé, la terre va t'avaler. La maladie va te dire non, ce n'est pas ma place. Non, 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 non. Toi, tu dois vivre en bonne santé. Tu dois vivre le miracle. La terre n'a pas pu supporter la présence de Christ parce qu'il était monté prospère spirituellement. Que ta vie de prière se développe. Je t'appelle ma sœur, nous gênons, nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Mais il ne faut pas rester stagnant. Non. Tu vas vivre les changements. Tu dois prospérer spirituellement. Tu vas monter spirituellement. Tu vas te lever spirituellement. La Bible dit, de la même manière, Christ était écrasé. De la même manière, il était humilié. De la même manière, il était rejeté. De la même manière, son visage était défiguré. C'est de la même manière, ton visage sera aujourd'hui un sujet de joie pour des rois, pour des nations, pour des peuples. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois prospère dans les domaines spirituels. Il faut que tu sois monté dans les domaines spirituels. Il faut que tu te lèves dans les domaines spirituels. C'est pour ça que la terre n'a pas pu engloutir Jésus. Mais bien aimé, la maladie là ne t'engloutira pas. La maladie là ne t'engloutira pas. Sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Ce qui te tue le sait. Le cancer la savent qu'il veut te tuer. Tes ennemis la savent. Ils ont la conscience. Moi j'ai la mission de les détruire. Ils ont la conscience. Moi je vais finir avec elle. La stérilité là a la conscience de te détruire. Tes ennemis sont conscients. Tu vois toi-même que quelqu'un qui te dit que moi je t'aime pas. Moi, je te déteste. Moi, je t'ai haï. Toi, là, vraiment. Maintenant, tu veux t'attacher à lui. Hey! Mawo. Mawo, yaya. Judas, il était un homme armé spirituel. À côté de Jésus. Je déclare ce matin que tous les pouvoirs des hommes armés spirituels dans ta vie soient frappés par le sang de Jésus. Tous les pouvoirs des agents des ténèbres, des esprits de Judas hommes, des esprits de Judas femmes, soient brisés au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le Seigneur retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyé, tous les balles, tous les attaques ciblées contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus commence à effacer, commence à détruire toutes les alliances de la malédiction établies dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus pardonne toutes tes condamnations, te lave et te purifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous les hommes armés spirituels qui se battent contre eux-mêmes, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Toi, le sang de Jésus t'a déjà délivré. Tu ne mourras pas, comme a dit Psaume 118. Tu ne mourras pas. Que les hommes armés spirituels, que les hommes armés spirituels, les femmes armées spirituelles qui se battent contre eux-mêmes, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. C'est pour cela que je déclare que Dieu te fasse prospérer spirituellement, que Dieu te fasse monter spirituellement, que Dieu te lève spirituellement. Monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans des choses spirituelles, monte dans la parole de Dieu, monte dans le domaine, dans tous les domaines de ta vie. Monte, ma sœur, monte. Alléluia. Tu dois monter.
Retour à l'expéditeur, la maladie. Retour, mes bien-aimés. Vous avez vu le retour de Judas. Vous avez vécu le retour de Judas. Qu'est-ce que Judas fait? Quand il a vendu Jésus, il a livré Jésus. Il est parti se pendre. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Regardez dans le livre de Marc. Marc 16, 19. La Bible dit, Jésus a appelé ses disciples. Il leur donna le pouvoir. Après avoir parlé, il fit enlever. Il fit enlever, il fit monter, il fit enlever, il fit enlever. Jésus-Christ est monté, toi aussi tu vas monter. Jésus-Christ est monté, toi aussi tu vas monter. La Bible me dit, c'est lui qui était descendu, c'est de la même manière qu'il est aussi monté. Si l'ennemi a voulu te faire descendre en bas, Jésus-Christ de Nazareth, à cause de son sang, de la nouvelle alliance, il te fait monter, il te fait monter. Allez, monte dans la prière. Manda rabasakaya baba. Allez, monte dans la prière. Mando rokoboshika. Allez, monte dans la prière. Manda rakamakaya. Tu vas monter. Tu vas monter. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas monter dans la prière. Parce que Jésus-Christ était monté. Tu vas monter dans la parole. Ta façon de prêcher. Ta façon d'exhorter, ta façon de conseiller, ta façon de méditer. Ah non, ça va changer. Ça va changer, je déclare. Tu vas monter, Mandarababa. Quel que soit Judas était là. Judas n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Judas n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Or que Judas a poussé même Jésus dans la vie de prière. Je déclare ce matin que tes ennemis te poussent dans des dimensions très élevées. Que tes ennemis te fassent monter dans la prière. Je déclare ce matin, à cause des problèmes, monte dans la prière. À cause des problèmes, monte, cherche Dieu. La maladie te pousse à chercher Dieu. Le célibat te pousse à chercher Dieu. Judas n'a pas bloqué Jésus, mais Judas a poussé Jésus à monter. Je déclare, les problèmes vont te pousser vers Jésus. La maladie va te pousser vers Jésus. La sorcellerie de la famille va te pousser vers Jésus. Allez, monte, allez, prospère. Cherche Dieu. Manda raka makayo yekete reke bosheke mama indo raka baba ayayayayaya feu kabo shaka baba ikoto roko sheke imandaria basenta yakayo kamakaye yekeke derekash ayayayaya indo raka baba endarimase imandoria be indo raka baba ayayayaya indereke mama endara baba ikoto robosha yaya des problèmes là te pousse à monter. Ah, ce matin, je rends grâce à Dieu parce que je suis entouré de Judas, hommes, de Judas, femmes. Ils m'ont poussé dans la prière. Ils m'ont poussé dans la prière. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis entouré de Judas, hommes, de Judas, femmes. Ils m'ont poussé dans la prière. Ils m'ont poussé à chercher Dieu. Ils m'ont poussé à chercher Dieu. Il faut bénir le Seigneur. Tu es entouré de Judas hommes. Tu es entouré de Judas femmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer ton stratégie. Tu vas prospérer dans la prière. Tu vas monter dans la prière. Tu vas chercher des dimensions extraordinaires. Parce que notre Dieu, il est celui qui habite dans les lieux très élevés. Mais la Bible dit, il a les yeux pour contrôler toutes les choses. Alléluia. Tu dois monter. Les hommes armés spirituels ne t'empêchera pas de monter. Les femmes armées spirituelles ne t'empêchera pas de monter. Toi, monte. Si Dieu t'a révélé déjà tes ennemis, Judas, il était déjà exposé. Mais bien aimé, si Dieu t'a révélé déjà tes ennemis, toi-même tu sais déjà tes ennemis, pourquoi maintenant tu vas commencer à te lamenter? Pourquoi, mes bien-aimés? Judas, Jésus-Christ a dit, pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils mangeaient, toi tu crois que tous ceux qui mangent avec toi là t'aiment? Toi tu crois que tous ceux qui dorment avec toi là t'aiment? Pourquoi aujourd'hui il y a des trahisons dans les mariages? Celui qui dort avec toi, c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui mange avec toi parce qu'il te connaît, il va te tuer. Judas, il était le cousin de qui? De Jésus, non? Il était le cousin de Jésus. C'est lui qui te connaît là, c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va te tuer, mes bien-aimés. Judas, il était le parenté de Jésus.
Mes bien-aimés, il était de la famille. C'est lui qui mange avec toi là. C'est lui qui dort avec toi. Tu partages avec lui les mêmes lits. C'est cet homme-là qui va te détruire. C'est cette femme-là qui va te détruire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre tes garde-fous dans la prière. Tu vas chercher à monter spirituellement. Regarde celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne pour que tu t'attaches à lui? Regarde celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Pour que tu obéisses à lui. Pour qu'aujourd'hui tu abandonnes ton Dieu. Pour qu'aujourd'hui tu laisses ton église. Pour qu'aujourd'hui tu ne respectes plus ton pasteur. À cause de cet homme qui est venu te faire sortir de l'église. Aujourd'hui tu as abandonné ta foi. À cause d'un homme païen. Même chrétien. Qui a mené la fausse évangile à toi. Qui t'a poussé à manquer du respect aux hommes de Dieu. Aujourd'hui tu es détruit mes sœurs. Qui est avec toi? Peut-être tu crois les gens qui mangent avec toi, ce sont tes amis. Mais Judas, la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table, il y mangeait. Il y mangeait. Pendant que vous dormez là, c'est lui qui va te tuer. Parce que tu ne connais pas ton cœur. Au moins que le Seigneur te révèle. Mais bien aimé, au moins que Jésus-Christ te révèle. C'est lui que tu aimes là. C'est lui que tu veux t'attacher là. C'est lui qui te fait toujours mal. Quand il vient dans ta vie, c'est pour te décevoir. Quand il vient dans ta vie, c'est pour enlever la paix. Quand il vient dans ta vie, là, c'est pour te détruire. Alors tu veux t'attacher à lui? Tu es trop naïf, c'est pas bon. Tu es trop naïf, mes bien-aimés. Moi, la naïveté, là, veut m'amener à la mort. Mais je dis maintenant à Dieu, Seigneur, protège-moi, ouvre-moi les yeux dans la prière. Non, ne sois pas comme ça. Même Jésus, il savait se défendre. Il savait parce qu'il a dit, c'est lui, l'un de vous là au milieu, il va me livrer. Jésus, il avait même la bouche, il parlait. Un jour, on a voulu le jeter dans la fosse. Jésus a passé à côté. Hein. Tu n'as pas lu ça? Lis que 4. Lis que 4. Lis que 4. On a pris Jésus, on voulait le jeter là dans la fosse. Jésus a passé à côté. Il faut passer à côté. Lis que 4, ma sœur. Regardez ça, tu vas voir ça. Lis que 4. Je vais vous donner les versets. Toi, tu te donnes comme ça. Prends-moi, tue-moi, fais ce que tu fais. Non, il faut passer à côté. Attendez. Attendez, je vous donne ça. Luc 4. Amen. La Bible dit, Luc 4, 29 à 29. Luc 4, 29 à 30. C'était le jour où Jésus, quand il a fini sa mission dans le désert, le diable l'a tenté. Maintenant, il est rentré dans le temple. Quand il a dit cette parole est accomplie aujourd'hui. Ah, mes bien-aimés, les pharisiens, tout le monde se sont élevés contre lui. La Bible dit à partir de 29, je dois lire seulement 29 et 30. La Bible dit, et s'étant élevés, ils chassèrent de la ville, ils chassèrent Jésus parce que Jésus était venu prêcher la parole de Dieu. Et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Ils ont voulu précipiter. Regarde, c'est lui qui t'aime pas là. Il va chercher toujours à te précipiter en bas. Oh, que Dieu t'a appelé à monter. Aïe, 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 aïe. Hey. Qui veut te précipiter en bas? Qui cherche que tu sois toujours en bas? Quand ton élévation arrive, et ils vont chercher à t'écraser là-bas. Ils ne veulent pas que tu montes. Parce que Jésus-Christ, il était venu du désert. Il a vaincu le diable là-bas. Luc 4 nous parle de beaucoup de choses. Quand il a fini la mission avec le diable, il a vaincu. Le Satan s'éloignait de lui. Jésus rentrant, maintenant la Bible dit, il était revêtu de la puissance. À partir de Luc 4, 14, il était revêtu. Quand il est rentré dans le temple, il a dit la parole de Dieu est accomplie aujourd'hui. Quand il a commencé à parler, la Bible dit, qui est-il pour dire que la parole est accomplie aujourd'hui? Le diable n'acceptera pas ta délivrance. La Bible dit, ils ont emmené Jésus du sommet de la montagne pour la jeter en bas, pour la précipiter en bas. Mais bien aimé,
Tes ennemis là, ceux qui veulent que tu te précipites en bas là, ceux qui ne supportent pas ton élévation, ceux qui ne supportent pas ton montée là, ceux qui ne supportent pas ta prospérité, il n'est pas ton ami, il n'est pas de ta famille. Tu dois progresser, je dis. Un bon parent, il cherche que ses enfants progressent. Ton père, ta mère vont désirer de te voir progresser, prospérer, monter, réussir dans la vie. C'est pour cela que je dis que tu vas réussir. C'est pour cela que je dis que tu vas monter. Qui veut t'attirer bas? Non, Dieu ne nous a pas appelés pour nous attirer bas. Qui veut te précipiter là-bas en bas? La Bible dit, Dieu a dit, tu vas prospérer. Quand on dit prospérer, tu dois réussir dans ta mission. Tu dois progresser, tu dois monter, tu dois avoir du succès, tu dois avoir le développement, tu dois aller de l'avant, tu vas monter sans reculer, la croissance, la supériorité. Mais bien aimé, mais qui veut t'attirer bas? Qui veut te reculer bas? La Bible dit, ils ont pris Jésus. Luc 4, 29, 30. Ils ont pris Jésus. On l'a fait monter au sommet de leur temple, de leur montagne, pour les précipiter bas. Il faut refuser. Refuser, c'est lui qui veut te précipiter bas. Attache-toi à celui qui veut te voir monter. Attache-toi à celui qui veut te voir prospérer. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui cherche à te ramener bas, sépare-toi de lui. Parce que Jésus, à la fin, il s'est séparé de Judas. Judas était parti se pendre. Les disciples, ils ont bien accompli leur mission parce que Judas n'était plus dans leur groupe. Si Judas est dans ta maison, il va te chercher bas. Il va chercher que tu sois toujours bas. Si Judas est dans votre église, il va créer toujours des problèmes pour vous amener bas. Mais Dieu nous appelle à prospérer spirituellement, à être des femmes et des hommes efficaces dans la prière. Sépare-toi de Judas. Judas, il est un homme spirituel, un homme armé spirituel. Il va t'attaquer avec des armes charnelles. Il va t'attaquer dans le découragement, dans les doutes. Mais sépare-toi de Judas au nom de Jésus. Parce que tu vas avancer sans reculer. Tu vas monter sans tomber. Je déclare, tu vas monter cette année sans tomber. Tu vas monter sans tomber. Tu vas monter sans tomber. Mais bien aimé, Jésus est monté. Il n'est plus revenu sur la terre. Tu vas rester là-bas. Ton élévation va rester là-bas. Jésus est monté sans revenir sur la terre. Il est monté. Quand il va revenir, c'est pour te chercher. C'est pour te chercher, me chercher. Mais il reste là-bas. La Bible dit, il est parti accomplir toutes choses. Il est parti te préparer la place. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il nous a donné l'Esprit Saint. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est capable de ressusciter tes membres mortels. Jésus a établi son alliance avec toi. Dieu nous dit, mes bien-aimés, pour finir, Dieu nous dit, Hébreux 12, 24, Jésus-Christ, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu renouveler notre alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu était brisée, était rompue. Mais à cause du pardon du péché, comme il a dit, le sang, buvez ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon du péché. Et Hébreux 12, 24, la Bible dit, c'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui est venu renouveler ton alliance. Ce matin, que mon Jésus renouvelle ton alliance.
Et la Bible dit, le sang de Jésus est répandu pour nous. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ma sœur, le sang de Jésus est répandu pour le pardon de tes péchés de tes enfants. Le sang de Jésus est répandu pour le pardon du péché de ton mari. Le sang de Jésus est répandu pour le pardon du péché de ta famille, de ton église. C'est pour cela aujourd'hui, tu dois quitter les Judas hommes, tu dois quitter les Judas femmes, parce qu'ils vont chercher à t'amener bas, à t'affoncer bas. Oh, que Dieu veut te voir, il veut te voir monter, il veut te voir prospérer. Invoquer le sang de la nouvelle alliance. La Bible dit, c'est sang qui est répandu pour nous. Et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus va défendre ta cause. Le sang de Jésus va défendre ta cause. Quelle que soit ta maladie. Ah, ma sœur, change de dimension. Quel que soit les moments que tu es en train de traverser. Quelle que soit la trahison. Le sang de Jésus va te défendre. Le sang de Jésus va te défendre. Quand on parle de Jésus-Christ, il est le médiateur. Quand on parle de médiateur, c'est lui qui est notre intermédiaire. Jésus-Christ, il est au milieu. Dieu, Père et nous, mes bien-aimés. Quand Père il veut frapper, le Seigneur vient, il rentre dedans. Dit non, ne frappe pas papa. Frappe-moi, frappe-moi. Laisse Mardala, laisse-les, laisse la famille Gotham. Il est notre intermédiaire. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Il a mené la réconciliation. La Bible dit même le sang d'Abel criait pour son frère. Le sang d'Abel a cherché à accuser. Mais Jésus-Christ n'avait pas accusé. Mais il a dit seulement, malheur à celui qui va me trahir. Il fallait qu'il ne soit pas né. Je déclare que ton nom soit effacé dans le liste des gens qui trahissent les autres. Je déclare que le sang de Jésus efface ton nom dans le liste des trahisons. Tu n'es pas appelé, tu n'es pas né pour trahir tes relations. Tu n'es pas né pour détruire les autres. Mais bien aimé, nous allons s'arrêter là. Jérémie 31, on va continuer demain matin. On va continuer demain matin. La Bible dit Jérémie 33. Jérémie 31, 30. Jérémie 31, 31. C'est Jésus qui est venu établir une nouvelle alliance. À travers de son sang, il nous a donné la vie. Il faut vivre la vie du Christ en toi. Il faut vivre le percé du Christ en toi. Il faut vivre l'amour de Dieu en toi. Ne te laisse plus condamner. Ne te laisse plus tirer bas. Il faut monter. Je veux te voir monter. Je veux te voir prospérer. Je veux te voir élever. Au nom puissant et suprême de Jésus. Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent. Oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Dieu veut établir avec toi une alliance nouvelle. Parce que le combat que tu as là, toi-même tu ne sauras pas. Mais le Saint-Esprit veut établir une alliance nouvelle avec toi. Il a dit, voici les jours viennent. Oh, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur dans ta vie. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Dieu veut conclure. Dieu veut conclure avec toi une alliance nouvelle. Une alliance de paix, mes bien-aimés. Hébreux 8 et 10. Voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Ah, mes bien-aimés. Hébreux 8 et 10, mes bien-aimés. Dieu veut établir une nouvelle alliance avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Alléluia.
Il a dit, j'établirai, je mettrai mes lois, je mettrai ma parole dans leur cœur, je mettrai mon intelligence dans leur esprit, j'écrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront pour moi un peuple. C'est l'alliance de Dieu, mes bien-aimés. Dieu veut que tu sois un enfant intelligent. Dieu veut que tu marches dans sa parole. Dieu veut que tu sois fort. Tu prospères dans la prière. Tu prospères dans le jeûne. Tu prospères dans la méditation. On va continuer demain, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a établi l'alliance. Il a brisé la force des hommes armés spirituels. Ah, voici les jours viennent. C'est aujourd'hui. Si tu peux donner encore ta vie à Dieu. Malgré tout, tu es entouré de Judas, hommes, de Judas, femmes. Mais on a vu le sort de Judas. Parce que Jésus, il était un homme de prière. C'est dans la prière que nous allons vaincre, mes bien-aimés. C'est dans la prière, pas dans des soucis. Pas dans des dépressions, dans des distractions, non. Rentrons dans la prière. Cherchons la volonté du Père dans la prière. Cherchons la volonté du Père dans sa parole. Les jours viennent, c'est aujourd'hui pour toi. Dieu veut établir une nouvelle alliance avec toi. Il sait que toi-même tu ne sauras pas. Si tu peux donner seulement ton corps, ton âme et ton esprit à Dieu. Il a dit, je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dis Seigneur, je veux que tu établis une alliance nouvelle dans ma vie. Je vais te donner ma vie. Il a dit, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Toi qui avais jeûné pendant 21 jours pour la célébration Pâques, dis le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu mette sa parole, son esprit dans ton intelligence. Il a dit, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Il a dit, il va écrire aussi sa parole dans ton cœur. Il a dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est que Dieu veut seulement que tu sois son fils, que tu sois sa fille, que lui, il reste ton Dieu. Il y demeure ton Dieu. C'est pour cela que je prophétise et je déclare que Dieu reste ton Dieu. Que toi, tu restes l'enfant de Dieu. Je déclare, personne va t'ôter de la présence de Dieu. Confirmé, nous devons conclure cette alliance avec Dieu. Dieu veut conclure cette alliance. Que tu restes sa fille, que tu restes son fils, que tu demeures dans sa présence. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Et j'attaque tous les esprits des hommes armés spirituels qui cherchent à te faire à descendre bas. Que tous ces plans, que toutes ces stratégies soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'alliance, que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel défend la cause de tes enfants, défend la cause de ton mariage. Que Dieu restaure ta vie. Je déclare le sang de la nouvelle alliance. Restaure ton intelligence. Restaure l'amour de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit inscrite dans ton cœur au nom puissant et suprême de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus soit répandu dans ta maison. Que le sang de Jésus te fasse prospérer. Que le sang de Jésus te fasse monter. Que le sang de Jésus t'élève. Élève tes enfants. Élève ton mari. Élève ta mission. Que tu progresses. Ah, que tu croîtres au nom de Jésus. Que tu croisses au nom de Jésus. Je déclare la croissance. Je déclare l'élévation. Je déclare la longévité. La bonne santé. Prospère à tous égards. Comme selon l'état de ton âme. Je déclare que ton âme vit. Je déclare que ton corps vit. Je déclare ta maison vit par le sang de Jésus. Je déclare le sang de la nouvelle alliance. Il a dit, prenez ceci. Buvez-en tous. Car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon du péché. Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne les péchés de ton mari. Ah, le péché qui a été introduit par la maladie. Sois guéri. Sois libéré. C'est par ce maître ici. A dit Ésaïe 53 que nous sommes guéris. Allez, sois guéri. Je déclare, je proclame, je déclare, je publie ta guérison. Allez, sois restauré au nom de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Je déclare ta guérison par le sang de Jésus. C'est par ce maître ici que nous sommes libérés. Que ta tête soit touchée. Que ton ventre soit touché. Que ton cœur soit touché. Que tes pieds soient touchés. Que ton dos
dos soit touché, que tes mains soient touchées par la puissance du sang de Jésus. Send your fire, my Lord. Que le sang de Jésus t'accorde la liberté au nom puissant et suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Papa, merci parce que tu as établi ce matin une nouvelle alliance, l'alliance de paix, de la sagesse, de l'intelligence, de la grandeur, de la prospérité. Mando robo sheke mama, yindo rababa, allez avec la force. Aïe, 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 aïe. Je déclare l'alliance nouvelle dans le sang de Jésus. Je déclare l'alliance nouvelle dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis toutes les alliances mauvaises établies dans ta vie. Le sang de Jésus brise les alliances de la sorcellerie, de la mort, de la maladie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus commence à détruire toutes les alliances païennes, les alliances avec des hommes païens étrangers. Au nom de Jésus, aïe, 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 yondo roboshika, que le sang de Jésus brise toutes les alliances de la sorcellerie familiale, maritale, parentale. Au nom de Jésus, toutes les alliances que tu avais conclues par des rapports sexuels, tu as bu le sang d'un homme, tu avais bu le sang d'une femme, que toutes ces alliances soient brisées, que le sang de Jésus commence à renouveler son alliance par son sang, que Dieu pardonne tes péchés. Au nom de Jésus, je brise tous les liens d'âme, toutes les alliances d'âme, que cela soit brisé, que le sang de Jésus renouvelle ton alliance. Au nom puissant et suprême de Jésus, soyez bénis, soyez prospères. Dieu a dit, mon serviteur prospérera, montera, il montera. Monte ma sœur, monte mon frère, sois élevé, que Dieu te lève. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamez le Seigneur, gloire à Dieu. Amen, amen. Nous allons continuer demain, vous savez. Dieu est toujours là, Dieu est bon pour nous. Je déclare que tu prospères, que tu montes et que Dieu t'élève encore bien plus haut. Tu as souffert dans ta vie. Tu étais humilié, abandonné de tous. La Bible dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de honte. Tout le monde pouvait te critiquer. Tout le monde pouvait te dire sorcier, sorcière. On t'a surnommé des noms que toi-même tu ne savais pas d'où étaient venus. Tu étais devenu un sujet de honte. Mais Dieu te dit, de la même manière, tu étais pour beaucoup un sujet de honte. Aujourd'hui, les jours viennent, oracle de l'Éternel. Tu seras un sujet de joie pour beaucoup de peuples et beaucoup de nations. Même les rois fermeront leur bouche. Parce que fermeront leur bouche. Car ils verront ce qui ne leur pas, ce qui ne leur avait point raconté. Ils apprendront ce qui n'avait point été entendu. Dieu veut enlever ta honte. Dieu veut enlever ta honte. Dieu veut enlever ta honte. Dieu veut ôter ton humiliation. C'est pour cela que tu dois conclure l'alliance avec ton Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, mes bien-aimés, nous, on a vécu la honte. Nous, on a vécu la honte. Humilié, insulté, critiqué. Quand j'arrive là, ah non, je dois percer. Je dois percer, mes bien-aimés. Ce n'est pas fini. Quand j'arrive là, je dois percer. Dis-toi même aussi que tu dois percer. Il faut percer. Il faut percer parce que nous avons un Dieu qui est juste. Nous avons un Dieu qui est juste. Tu dois percer. Tu dois percer. Les gens ont voulu tirer Jésus bas, mais Jésus a passé à côté. Il faut passer à côté de tes ennemis. Il faut passer à côté. Ne te laisse pas. Ne te laisse plus. Il faut passer à côté. Ceux qui te fait mal là, ils le savent. Judas savait que c'est lui qui va livrer Jésus. Parce qu'il a demandé, Rabbi, c'est moi. Mais Jésus a dit, tu l'as dit. Mais ce qui t'a haï là, il est dit dans ta bouche. Tu attends les gens parler mal de toi, t'es critiqué. Pourquoi Dieu permet que tu l'attends? Tu attends ça. Alors tu peux encore demander, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Tu veux tu veux quoi? Tu as entendu, reste calme, maintenant prends ta position. Prends ta position. Quand tu attends quelqu'un parler mal de toi, n'allez pas demander. Toi maintenant prends dans ta position dans la prière.
Jésus n'a pas demandé Judas, pourquoi tu veux me trahir? Pourquoi? Jésus a dit, il a dit. Il a dit, tu as entendu. Prends maintenant ta position dans la prière. Va chercher la prospérité dans la prière. Va chercher à mettre des garde-fous dans la prière. Quand tu vas commencer à demander, ils vont faire des esquisses. Ils vont maintenant faire l'hypocrisie. Laisse-les dire. Jésus a dit à Judas, tu l'as dit. Judas, c'est mes bien-aimés, nous les chrétiens là, quittons le stade d'être des naïfs, à être bons plus que Jésus. C'est pour cela que nous sommes déçus aujourd'hui. C'est pour cela qu'on pleure. C'est pour cela qu'on pleure. On veut être bon plus que Jésus. Même Jésus lui-même, il ne vivait pas avec tout le monde. Hein. Il avait que ses 12. Parmi les 12 là, il y avait Judas. Mais on a vu le sort de Jésus. Jésus a dit, malheur à cet homme-là, il fallait qu'il ne soit même pas né. Mais on a vu Jésus, Judas, comment il a fini sa vie. Mais aujourd'hui, Jésus est monté. La Bible dit, après avoir parlé avec ses disciples, enlevé au ciel. Au ciel là-bas. Toi, tu vas laisser tes ennemis par terre là. Tu vas monter. Tu dois te cacher là-bas dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, je suis votre sœur. Je suis votre sœur, Maman Mardala. Pour l'amour du Seigneur, mes bien-aimés. Je prie Dieu, Dieu, parle-moi. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je transmets à ton peuple? Et quand Dieu m'envoie ici, quand Dieu me fait sortir là, c'est pour toi. Sois béni. Si cette parole t'a fait du bien, partage la vidéo. Tes ennemis là, ils le savent. Les maris là, qui te dit que toi, je t'aime pas, ils t'aiment pas aussi. Ils t'aiment pas. C'est lui qui te dit que ngana linga kayote, oye biango bien, na sepela kanote, a sepela kanayo pete. C'est lui qui te dit que tu sais que moi je t'aime pas, je te déteste. Il te déteste aussi, ce n'est pas des blagues, c'est la vérité. Moi, je dois te faire du mal un jour. Tu vas le voir. Il va chercher à accomplir, à te faire du mal. C'est à toi maintenant, comme tu as entendu. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Jésus n'avait pas sorti le nom de Judas. Mais Judas lui-même, il a déclaré. Dans cette famille-là, c'est moi votre chef. C'est moi votre chef. C'est moi qui a les mots. Dans votre famille-là, c'est moi qui vous contrôle. Il vous dit déjà que c'est lui qui vous contrôle, spirituellement et physiquement. C'est à toi maintenant d'aller sortir là-bas, chercher Dieu. Les sorciers ne cachent pas leur sorcellerie, non. Il est dit. Tes ennemis ne cacheront pas, ils le sauront et ils le diront. C'est à toi maintenant de prendre tes garde-fous. Jésus savait qu'il est entouré de Judas. Il est parti se fortifier dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse à demain matin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et merci à vous la grande famille de God Time. À demain matin. Merci, une très bonne journée. Merci, je dois courir vite à mon travail. Bye bye.